Donc l'auteur de l'article dit ici, dans ces deux narrations, il y a de quoi couper court au fanatisme si préjudiciable pour la religion. La considération exagérée pour un être méritant constitue la plus vaste vallée d'errance. Nous l'avons dit en introduction, c'est vraiment la cause, l'origine même première de l'idolâtrie, de la désignation d'associer à Allah Azzawajal, de surestimer certains hommes parce qu'ils sont méritants, parce qu'ils sont pieux, parce qu'ils sont vertueux. La raison de l'extrémisme est que des gens vénèrent l'individu méritant compte tenu du bien qu'ils connaissent en lui. Il leur est donc difficile de souligner ses erreurs, surtout si la dénonciation d'une faute est faite avec virulence, ou bien qu'elle provient d'une source qu'on ne souhaitait pas voir avancer la vérité. Donc les gens estiment grandement un individu pour sa piété, pour sa bonté, pour ses qualités, ou bien pour son érudition. Et ils ont du mal donc après cela à constater chez lui les déviances, les erreurs. Ils ont d'autant plus de mal à accepter ce constat d'une erreur, d'une déviance, si la critique est faite de manière maladroite, j'ai envie de dire, avec virulence, avec force, avec un certain manque de respect vis-à-vis de cet érudit. Ou bien ils ont du mal à accepter lorsque cette parole de vérité, le fait de constater une erreur ici et de la dénoncer, provient d'un individu qu'on ne souhaitait pas être à l'origine de cette critique bien fondée. Parce qu'on estime qu'il n'a pas le statut et il n'a pas la carrure pour dénoncer les fautes d'un érudit. Et pourtant, il a dit vrai. Ici, le prophète, à lui les éloges et le salut, a établi un principe pour ses compagnons. Bien que le bédouin se soit montré brutal et grossier, bien qu'il ait causé du tort au prophète alayhi salatu wassalam, chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Mais malgré tout cela, le prophète, disons, alayhi salatu wassalam, a fermé les yeux sur la méthode qui a été employée par ce bédouin et il a retenu l'essentiel, à savoir qu'il est dans son bon droit, il a la vérité avec lui, il faut donc accepter sa parole. Il ne faut pas commettre d'injustice en refusant de rembourser ce qui lui est dû du simple fait qu'il ait mal parlé au prophète d'Allah. Donc jouir d'un statut si élevé que celui de prophète n'autorise pas à ne pas rembourser ses dettes. Et évidemment, pour qui n'est pas prophète, c'est plus évident encore. Donc quel que soit le rang social occupé par l'individu, ça ne l'autorise absolument pas à faire injustice et à ne pas rembourser ses dettes. Qu'il soit président de la République, qu'il soit juge, qu'il soit un cheikh, un érudit et autres. ولكنه لما كان صاحب حق بالجملة نبأهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال إن لصاحب الحق مقالة وفي الحديث الآخر هل مع صاحب الحق كنتم وهذا والله من دلائل النبوة لمن تدبر والخبر وإن جاء في المداينات والقضايا المالية إلا أنه يشمل الأمور الدينية فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Toutefois, étant globalement celui qui est dans son bon droit, celui qui est dans la vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré leur attention en disant « Celui qui réclame son dû a son mot à dire ». Et dans l'autre récit, « Ne vous rangez-vous pas du côté de celui qui est dans son bon droit ?» Par Allah, c'est là un signe de la prophétie pour celui qui le médite. C'est-à-dire cette modestie de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Cette avidité à ce que justice soit rendue en toutes circonstances, c'est là encore un des signes de la prophétie. Et même si ce récit est enregistré dans le chapitre de l'endettement, du remboursement, etc., il recouvre des significations religieuses. Et comme veut la règle, c'est la généralité des termes qui est à considérer, non pas la spécificité du contexte. Ça, c'est une règle établie par les exégètes, par les spécialistes des fondements de la jurisprudence. C'est la généralité des termes qu'il faut considérer et non pas la spécificité du contexte,
ou encore n'ont pas la raison unique pour laquelle une parole fut dite. Donc en d'autres termes, ce n'est pas parce que ce récit a été rangé par les collecteurs de narration dans le chapitre de l'endettement ou du remboursement financier, etc., qu'il ne faut pas en déduire d'autres leçons. D'ailleurs, ça explique pourquoi l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a cité un même récit à plusieurs reprises dans son recueil authentique et dans des livres et des chapitres variés. Parce qu'effectivement, dans un seul et même récit, on peut déduire un tas de leçons. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو البر التقي يغلظ له رجل بغير وجه حق ويقول ذلك فما بالك بمن كانت زلته ظاهرة ولها ضررها على الناس فالتركيز والحال هذه على طريقة نقده ويهمل ما وقع منه بالكلية وخلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما يقتضيه الحرص على حفظ الشرع بل قد يكون بابا للتحزب والمشاحنات التي يكثر فيها اللغط ويخرج الناس عن حد الاعتدال ويكون فيها من التحامل والآثام الشيء العظيم. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient ses propos, lui qui est le bon par excellence, le pieux, et alors qu'un homme le violente sans droit, que dira-t-on de celui dont l'erreur est manifeste et qui cause effectivement du tort aux gens? La situation étant celle qui est dépeinte, se concentrer uniquement sur la critique du style employé pour réclamer son dû et passer sous silence la raison des réclamations irait à l'encontre des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça irait à l'encontre d'un objectif majeur qui est de conserver, de préserver de manière intégrale la révélation. Plus encore, ça pourrait devenir une porte ouverte sur le sectarisme, sur des rivalités souvent bruyantes qui poussent les gens hors des limites de l'équité, qui les poussent hors des limites de la modération et qui sont accompagnés de nombreux préjugés et de péchés. Donc certes, le bédouin a manqué de tact, d'ailleurs c'est dans sa nature, c'est ainsi qu'étaient décrits les bédouins. Il s'agissait de personnages grossiers. Donc il a mal fait dans la méthode employée, il a mal réclamé son dû, mais il avait le droit de réclamer son dû. Donc il ne faudrait pas se concentrer sur le style employé pour la critique, dénoncer ce style-là et oublier la raison essentielle pour laquelle il y a eu une critique émise, la raison des réclamations. Cela irait à l'encontre des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالنَّاسُ الْيَوْمَ يَعِيشُونَ حدية فمن مستصغر لما معه من الخير مستعظم لكل زلة تصدر منه ولا يزال كذلك حتى يدخل في الوسوس وكثير منهم ترك ما معه من الخير وكان يكفيه أن يستغفر الله من ذنوبه ويسأله سبحانه الإخلاص والسداد ويستنصح من يثق بدينهم في أمره ويبقى على ما هو فيه من الخير ويعلم أن الأمر توفيق وفضل من الله. Donc aujourd'hui, certains minimisent le bien dont ils sont porteurs, tandis qu'ils dramatisent et regardent à la loupe tout dérapage de leur part. Donc ils se comportent de la sorte jusqu'à être gagnés par de mauvaises pensées, jusqu'à être gagnés par les chuchotements diaboliques et devenir donc défaitistes. Ils sont légions à avoir délaissé le bien qu'ils détenaient, alors qu'il leur eût suffi de demander pardon à Allah pour leurs péchés, de l'implorer pour avoir une intention pure et être droit, de chercher conseil aussi auprès de ceux qui leur inspirent confiance pour leur religiosité et s'agripper au bien qu'ils détiennent, sachant que la réussite et le mérite proviennent d'Allah. Donc ici, l'auteur de l'article va extrapoler un peu, après avoir parlé donc de ce problème de sanctification des hommes, qui a été dénoncé à maintes reprises par le prophète alayhi salatu wassalam. Il va parler donc de ce problème de critique du style et du regard que portent les gens sur leur propre personne et aussi sur les autres. Mais il dit certains ont en eux du bien, ils ont du bien en eux, mais ils le minimisent et ils ne donnent pas de valeur, d'intérêt à ce bien qu'ils détiennent. Tandis que dans le même temps,
Ils se focalisent sur leurs erreurs, hein, et de la sorte ils deviennent défaitistes. Ils finissent par abandonner tout le bien qu'ils détiennent. Et c'est en réalité ici un piège diabolique, un piège de Satan. وهناك من يقابل هذا ممن يستعظم حسناته جدا، وهذا حال عامة طلاب الرياسة سواء في الدين أو في غيره، ويستصغر سيئاته حتى لا ينظر فيها ولا يظهر الندم أو الاستغفار، ومنهم من يتهم كل ناقد بالحسد والتربص علما أن كون المرء حاسدا أو متربصا فهذا لا يجعل ما يقوله من حق باطلا، فالحق حق كائنا من كان قائله ولصاحب الحق مقال. Donc en contrepartie ou encore en vis-à-vis, à l'opposé des premiers, certains valorisent grandement leurs bons actes. Et c'est l'état caractérisant des gens en quête de pouvoir, hein, qu'il s'agisse d'une autorité religieuse ou autre. Donc ces gens-là sont mal intentionnés. Ceux qui donnent trop d'estime à leurs bonnes actions alors qu'ils minimisent leurs mauvais actes, au point de ne pas s'y attarder, au point de ne pas manifester de regrets, hein, de ne pas demander l'absolution de leurs fautes, et surtout d'accuser de jalousie et d'accuser de fouiner quiconque les critique. Or, la jalousie et la surveillance malveillante d'un tiers ne transforment pas une parole erronée en vérité, et vice-versa, hein, ne transforme pas une parole de vérité en erreur. La vérité demeure comme telle d'où qu'elle émane, et celui qui est dans le vrai a droit à la parole.